Imaginez, vous êtes tranquillement chez vous, un soir d'été, la fenêtre entr'ouverte. Et soudain, un bourdonnement sourd, presque imperceptible, se faufile jusqu'à vos oreilles. Vous pensez à un avion, mais l'air est trop lourd, et les sons trop étranges. Au loin, une lumière verte glisse silencieusement derrière les nuages. Vous froncez les sourcils, mais au même instant, votre téléphone se fige, la radio s'éteint, et vous ressentez comme une pression dans la poitrine. Puis, plus rien. Depuis des décennies, des centaines de témoins à travers le monde rapportent des événements étranges comme celui-ci. Pourtant, les journaux n'en parlent jamais, ou si vite que personne n'y prête attention. Certains disent que ce ne sont que des illusions, d'autres prétendent qu'il y a des preuves irréfutables, mais qu'elles sont cachées au grand public. Ce soir, dans Histoires émouvantes, nous allons plonger ensemble dans un récit que peu auraient le courage de raconter. Des fuites classées top secret, des vidéos effacées en moins d'une heure, des témoignages de pilotes qui disparaissent mystérieusement. Et surtout, une question que vous ne pourrez plus jamais oublier. Et si l'invasion avait déjà commencé? Ne vous contentez pas d'écouter, restez jusqu'au bout. Car les révélations de la fin changeront à jamais votre vision du monde. Et si vous voulez que d'autres découvrent cette vérité, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Avant qu'elle ne disparaisse, elle aussi. Tout a commencé par un simple message radio. Pas un cri, pas un avertissement officiel, juste une suite de signaux brefs, réguliers, transmis sur une fréquence militaire cryptée, quelque part dans le Pacifique. Il était 3h27 du matin lorsqu'un technicien de l'US Air Force, en service sur la base de Guam, a intercepté ce qu'il décrira plus tard comme un appel de détresse, mais pas humain. Le fichier audio, d'après ce que des sources internes affirment, ne durait pas plus de 18 secondes. Il contenait une sorte de pulsation métallique, suivie d'un bruit humide, presque organique, puis un silence brutal. Moins de 30 minutes plus tard, le laboratoire qui avait reçu l'enregistrement a été évacué. Officiellement, pour une fuite de gaz. Officieusement, les témoins racontent que 6 véhicules noirs sans immatriculation ont quitté la base cette nuit-là, transportant des caisses scellées. Aucune mention dans les médias. 3 jours après l'incident de Guam, les habitants de Santa Lucia, un petit village côtier du Mexique, ont signalé une éclipse soudaine en plein après-midi. Selon les témoins, le ciel s'est assombri pendant environ 3 minutes et 42 secondes, sans qu'aucun nuage ne soit visible sur les images satellites de la NASA. Des pêcheurs ont affirmé avoir vu une masse sombre, parfaitement silencieuse, survoler l'océan à faible altitude. Elle n'avait ni aile, ni réacteur apparent. L'objet se déplaçait contre le vent, puis a disparu à une vitesse estimée à plus de 2000 km/h, sans provoquer de bang supersonique. Le soir même, une chaîne d'information locale a publié un court reportage, qui a été retiré de son site en moins d'une heure. La raison officielle, problème technique. Pourtant, une vidéo enregistrée par un téléspectateur montrait clairement l'objet. Un disque noir mat, d'environ 300 mètres de diamètre. Ce n'était pas un incident isolé. En analysant les archives télévisées de plusieurs pays, on constate un étrange schéma. Des reportages sur des objets volants non identifiés apparaissent, puis disparaissent rapidement des plateformes. Même les rediffusions sont coupées. Un ancien journaliste d'investigation, Paul Devers, affirme avoir été licencié après avoir tenté de couvrir ce qu'il appelait la vague noire. Une série d'observations similaires de 2017 à 2023. Dans une interview clandestine enregistrée en 2024, il confie « Il y a un protocole. Quand un événement de ce type est repéré, les rédactions reçoivent un appel direct. Ça ne vient pas des gouvernements, pas directement. Ça vient d'une organisation parallèle avec accès au réseau de diffusion. Et crois-moi, ce n'est pas de la science-fiction. Plus troublante encore, certains témoins clés ne peuvent plus être retrouvés. En février dernier, Lucia Hernandez, une ingénieure en aérospatiale, avait affirmé sur une radio indépendante que des vaisseaux gigantesques stationnaient au-dessus des nuages, invisibles à l'œil nu grâce à une technologie de camouflage optique.
elle devait publier des images radar dans la semaine. 2 jours avant la diffusion, elle a été déclarée disparue par la police de Mexico. Aucune enquête officielle n'a suivi. Ses comptes en ligne, vidés. Ses collègues refusent de parler. Et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines. Pendant ce temps, les astronomes amateurs ont relevé des anomalies étranges dans le ciel nocturne. Des étoiles qui changent de position d'un soir à l'autre. Des points lumineux qui s'éteignent brutalement, comme si quelque chose passait devant. Des détections radio venues d'endroits où il ne devrait y avoir que du vide interstellaire. En 2025, un réseau d'observation privée a même enregistré la présence d'objets stationnaires en orbite basse, d'une taille équivalente à celle de petites villes. Aucune agence spatiale n'a reconnu leur existence, et c'est là que l'hypothèse devient glaçante. Et si les extraterrestres n'étaient pas en route, mais déjà là, invisibles à nos yeux, mais présents dans nos cieux, au-dessus de nos villes, dans nos océans? Certains chercheurs en ufologie avancent que nous sommes au stade de l'implantation silencieuse. Pas d'attaque massive, pas de destruction visible, mais un contrôle progressif des systèmes de communication, des flux d'informations, et surtout, de notre perception. Le 17 juin 2023, à Fort Greystone, une base aérienne officiellement désaffectée dans le Nevada, un groupe d'ouvriers civils a été réquisitionné en urgence pour travaux de maintenance électrique. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient mettre les pieds dans un lieu qui, selon plusieurs anciens soldats, abrite l'un des plus grands secrets de l'histoire moderne, le hangar 14. L'un d'eux, sous le pseudonyme de Miles, m'a raconté en détail ce qu'il a vu. Quand on est entré, on a d'abord pensé à un vieux prototype de navette. Mais en s'approchant, il n'y avait pas de rivet, pas de soudure. La surface était parfaitement lisse, comme du verre noir. On avait l'impression que c'était vivant. Et surtout, aucune ouverture visible. Les ouvriers ont travaillé sous la surveillance de 6 hommes armés, tous vêtus de noir, sans insigne. 1 heure après leur arrivée, on les a fait sortir, puis on leur a fait signer des documents de non-divulgation sous menace de prison fédérale. Officiellement, ils n'étaient jamais là. Des scientifiques indépendants ayant eu accès à des fragments prétendument récupérés lors de crashs inexpliqués affirment que ces matériaux ne ressemblent à rien de connu. Le docteur Elena Varga, spécialiste en métallurgie, décrit l'un de ces fragments ainsi. Imaginez un métal plus léger que l'aluminium, mais 600 fois plus résistant que l'acier. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il se répare tout seul, comme si la matière avait une mémoire. Les analyses ont révélé une structure atomique impossible à reproduire avec nos moyens actuels. Certains échantillons émettent un faible champ électromagnétique, constant, même après avoir été isolés pendant des mois. Les laboratoires militaires ont baptisé cette technologie matériaux autocohésifs, mais aucun rapport officiel n'a été publié. En décembre 2024, un ancien agent de la NSA a fait fuiter une série de documents internes, codés sous le nom « Opération Silent Veil ». On y trouve des schémas détaillés de structures géantes stationnant en orbite basse, des rapports de patrouilles navales ayant rencontré des sous-marins inconnus capables de passer de l'eau à l'air sans résistance, des transcriptions de communications radio où des pilotes militaires décrivent des objets se déplaçant à Mach 15 sans onde de choc. L'un des passages les plus marquants est une note interne datée de 2019. Nous confirmons la présence d'unités non humaines opérant dans l'atmosphère terrestre. Le protocole reste observer, ne pas engager, dissimuler au public. Et si certaines innovations récentes n'étaient pas entièrement humaines? Depuis 2016, des ingénieurs en aérospatial notent des avancées soudaines et inexplicables dans certains domaines. Propulsion ionique, ultra compacte. Batteries à densité énergétique record. Système d'imagerie capable de voir à travers des matériaux opaques. Ces percées apparaissent souvent après des projets confidentiels, financés par le Pentagone ou d'autres organismes militaires. Selon certains insiders, il ne s'agirait pas de simples recherches, mais de rétro-ingénierie d'artefacts récupérés. Un ancien employé de Lockheed Martin, John W., raconte
On nous donnait des pièces dont on ignorait totalement la fonction, et on devait essayer de deviner à quoi elles servaient. C'était comme travailler avec des Legos venus d'un autre monde. Sauf que certains semblaient réagir quand on les touchait. Depuis 2022, plusieurs anciens militaires américains ont brisé le silence. Le plus médiatisé, David Grush, a affirmé sous serment devant le Congrès que les États-Unis possèdent depuis plusieurs décennies des vaisseaux d'origine non humaine et des corps biologiques récupérés. Mais ce que peu savent, c'est que d'autres témoins moins connus confirment ces dires. Un pilote de l'US Navy, connu sous le pseudonyme Raven 6, a raconté: pendant un exercice au large de la Californie, on a vu 3 objets noirs triangulaires, silencieux, qui volaient littéralement autour de nos jets, comme s'ils jouaient avec nous. Ils disparaissaient, réapparaissaient à plusieurs kilomètres, puis juste derrière notre aile. On n'avait jamais vu ça. Ces révélations ne tiennent que quelques heures sur Internet avant d'être supprimées. Les vidéos sont retirées pour violation de droits d'auteur, les comptes sont fermés, les sites d'hébergement subissent des pannes. Des forums entiers sont effacés, et les témoins reçoivent des appels anonymes, les dissuadant de continuer à parler. Certains chercheurs pensent qu'il existe un réseau mondial, composé à la fois de gouvernements, de multinationales et d'entités inconnues, qui filtrent ce que nous avons le droit de savoir. Les observations les plus anciennes de vaisseaux géants datent peut-être de milliers d'années. Des gravures mésopotamiennes décrivent déjà des disques brillants qui amènent la pluie et la foudre. Certains chercheurs en archéologie interdite pensent que l'invasion ne date pas d'hier, mais qu'elle s'inscrit dans un cycle de présence régulière. Le docteur Anwar Khaled, historien, avance une théorie glaçante. Nous ne vivons pas la première vague d'arrivée. Nous vivons la phase de maturation d'un plan commencé depuis longtemps. Il s'installe lentement, modifiant notre environnement et nos sociétés, de sorte que, le jour venu, la transition soit naturelle. Cette implantation silencieuse expliquerait pourquoi aucune confrontation directe n'a encore eu lieu. Il ne s'agit pas d'une invasion brutale, mais d'une infiltration méthodique. Depuis quelques années, des régions entières sont mystérieusement interdites au public, parfois sous prétexte de protection environnementale, parfois pour raisons militaires. Les plus intrigantes sont la zone océanique du Pacifique Nord-Est, où la marine américaine effectue des patrouilles permanentes sans explication. Le plateau du Gobi, en Mongolie, où d'énormes structures métalliques seraient apparues sous le sable. Certaines zones polaires, où des images satellites montrent des formes hexagonales parfaites, avant d'être floutées dans les versions publiques. Des témoins affirment que ces lieux sont des bases hybrides, à la fois terrestres et extraterrestres, où se dérouleraient des échanges de technologies et de ressources. Un autre aspect, moins visible, concerne l'influence mentale. Plusieurs neuroscientifiques ont remarqué une hausse inexpliquée de certains signaux électromagnétiques dans les grandes villes, notamment à des fréquences proches de celles utilisées par le cerveau humain pour réguler les émotions et la concentration. Le docteur Mathilde Orson, spécialiste en neurophysiologie, explique: il est possible, en théorie, d'induire des états de peur, de confusion, ou même d'euphorie à distance. Si ces signaux sont artificiels, alors nous pourrions déjà être sous influence, sans même le savoir. Cela pourrait expliquer pourquoi, face à des preuves troublantes, la majorité des gens restent indifférents, comme anesthésiés. L'un des aspects les plus pervers du plan serait l'usage des médias eux-mêmes comme outils de désinformation inversée. Les films, séries et jeux vidéo sur les extraterrestres, selon certains analystes, ne serviraient pas qu'à divertir, mais à banaliser l'idée d'un contact. En exposant constamment le public à des images d'ovnis, mais dans un cadre fictif, on conditionnerait notre esprit à associer ces phénomènes à de simples histoires inventées. Ainsi, quand les vrais apparaissent, notre cerveau les classe immédiatement comme non crédibles. Le sujet le plus controversé reste celui des hybrides. Depuis les années 90, des témoignages font état de personnes dont l'ADN présenterait des séquences inconnues de la science. Officiellement, ces histoires sont rejetées comme des canulars. Officieusement, plusieurs centres de recherche auraient mené des analyses génétiques secrètes.
un ancien médecin militaire, Dr S, raconte. Certains avaient des caractéristiques physiques presque imperceptibles. Iris légèrement métallique, rythme cardiaque différent, résistance accrue aux maladies. Mais c'est dans le sang que la différence se voyait le plus. Des protéines qu'on ne retrouve dans aucun organisme terrestre. Ces hybrides seraient utilisés pour occuper des postes clés dans la politique, la recherche et même l'armée. Les spécialistes en géopolitique qui s'intéressent aux phénomènes extraterrestres parlent d'un point de bascule prévu pour les prochaines décennies. 3 hypothèses reviennent le plus souvent. L'exploitation des ressources. Les extraterrestres utiliseraient la Terre comme une station minière et biologique. La colonisation lente, transformation progressive de l'écosystème pour l'adapter à leur biologie. L'intégration forcée, remplacement progressif de l'espèce humaine par une population hybride, plus docile et adaptée à leurs besoins. Dans chaque scénario, le contrôle de l'information et l'acceptation passive des populations sont essentiels. Et tout indique que ces 2 conditions sont déjà réunies. Au cours des 5 dernières années, plusieurs agences de renseignement ont noté une accélération des phénomènes inexpliqués. Plus d'observations rapprochées, plus de coupures soudaines dans les réseaux électriques, plus d'interférences dans les communications satellites. Mais ce que le grand public ignore, c'est que certains de ces incidents se produisent exactement aux mêmes dates, chaque année, comme s'il s'agissait d'une série de rendez-vous programmés. L'astrophysicien Jonas Müller, qui a étudié le phénomène, affirme « Il y a un cycle précis. Les apparitions suivent une logique astronomique, liée à la position de la Terre et de certaines étoiles. C'est comme un calendrier d'événements, sauf que nous ne sommes pas ceux qui l'ont écrit. » En 2025, une station radio amateur de Norvège a intercepté un signal extrêmement puissant sur la fréquence 1420 MHz. La fréquence dite hydrogène, considérée par les astrophysiciens comme universelle pour les communications interstellaires. Après analyse, le message contenait une suite mathématique, suivie d'une série d'impulsions qui, une fois traduites en code binaire, formaient une date, 14 octobre 2031. Certains pensent qu'il s'agit d'une date de contact officielle. D'autres, plus sombres, y voient l'annonce d'une étape finale, la fin de la phase d'implantation et le début de l'intégration totale. Plusieurs témoins militaires affirment que des tests de manifestations publiques ont déjà eu lieu. En juillet 2024, au-dessus de l'Antarctique, un objet gigantesque, estimé à plus de 15 km de diamètre, serait apparu dans l'atmosphère, visible à l'œil nu pendant 7 minutes, avant de disparaître instantanément. Les satellites météorologiques ont enregistré une perturbation massive dans la ionosphère au même moment. Pourtant, pas un mot dans les médias. Un officier présent sur place raconte « Ce n'était pas juste un vaisseau, c'était une ville entière, suspendue dans le ciel, et le pire, c'est qu'elle ne faisait aucun bruit. Ce qui rend cette présence plus inquiétante, c'est qu'elle ne dépend plus uniquement du ciel. Des rapports font état de rencontres dans des environnements urbains. Figures humanoïdes observées en pleine nuit, immobiles au milieu d'une rue déserte, puis disparaissant en un instant. Sons graves, à basse fréquence, entendus par des quartiers entiers, sans source identifiable. Animaux domestiques retrouvés morts, sans blessures visibles, mais avec des niveaux anormaux de radiation. Ces incidents sont classés comme faits divers ou hallucinations collectives, mais ils se multiplient. Si les hypothèses des chercheurs sont exactes, il y aura un moment où le voile tombera. Les scénarios envisagés, le dévoilement contrôlé, une apparition publique massive, mais encadrée par les gouvernements, pour limiter la panique. Le dévoilement forcé, une manifestation imprévue, où les structures gigantesques deviendraient invisibles partout à la fois. Le dévoilement progressif, où les hybrides et entités seraient peu à peu introduits comme nouveaux alliés ou nouveaux citoyens. Dans chaque cas, le monde ne serait plus jamais le même. Alors, que faire? Nous en sommes les sujets. Peut-être même les prochaines pièces d'un jeu qui a commencé bien avant notre naissance.
la véritable terreur n'est pas dans l'invasion elle-même, mais dans la possibilité que, quand elle sera complète, nous ne nous en rendions même pas compte. Les premiers signes sont passés inaperçus. Ici et là, des villages entiers semblent perdre soudain une partie de leur population, sans explication claire. Officiellement, départ volontaire, catastrophe naturelle ou relocalisation. Officieusement, certains habitants auraient tout simplement cessé d'exister. À Hollensford, petite ville côtière du Canada, 43 personnes ont disparu en une seule nuit. Pas de lutte, pas de traces, juste des maisons vides, tables dressées, repas encore tièdes. Le seul indice, une odeur métallique persistante dans l'air et des marques circulaires de 12 mètres gravées dans l'herbe, derrière plusieurs habitations. Des caméras de surveillance ont enregistré des silhouettes humanoïdes projetant des ombres déformées, comme si leur corps n'était qu'une illusion instable. Certains témoins rapportent qu'en croisant ces êtres, ils ressentent une absence totale d'émotion, suivie d'un souvenir confus, comme s'ils avaient perdu plusieurs heures de leur journée. Ces observations coïncident avec une hausse des signalements de migraines soudaines, d'hallucinations auditives et de sensations de flottement. Des capteurs météorologiques amateurs ont détecté une altération subtile mais constante de la composition atmosphérique dans certaines zones. Baisse de l'azote, augmentation d'éléments rares inconnus dans l'air terrestre. Pour les scientifiques qui s'y intéressent, cela ressemble à une terraformation lente. Le docteur Koji Tanaka résume: si ce changement continue, dans quelques décennies, la respiration humaine deviendra difficile, mais peut-être parfaite pour eux. Dans le Darknet circule la rumeur d'un réseau fantôme, un système de communication parallèle, invisible pour les satellites civils. Il émet à des fréquences qui ne correspondent à aucune norme humaine et semble synchroniser des signaux sur plusieurs continents à la fois. Certains hackers qui ont tenté de le tracer affirment avoir vu leurs ordinateurs s'éteindre et rallumer seuls avec un message crypté. Observez, attendez, nous arrivons. Peut-être le plus inquiétant, certains gouvernements semblent déjà se préparer comme s'ils savaient ce qui arrive. Multiplication des bases souterraines, programme de sélection génétique, développement de véhicules capables de voler hors atmosphère sans lancement traditionnel. Un ancien stratège militaire affirme: nous ne sommes pas en train de les combattre. Nous sommes en train de nous adapter ou de négocier notre place dans le monde qu'ils préparent. Si cette phase cachée est réelle, alors le basculement final pourrait déjà être enclenché. Nous ne verrons peut-être pas un jour de révélation spectaculaire, mais plutôt un glissement progressif, imperceptible, jusqu'à ce qu'un matin, nous réalisions que nous ne sommes plus seuls depuis longtemps. Et le pire, c'est que ce matin-là, nous pourrions l'accepter comme une évidence. Voilà. Nous avons voyagé ensemble à travers des témoignages troublants, des fuites interdites et des hypothèses qui donnent froid dans le dos. Peut-être que vous avez ressenti, tout comme moi, cette étrange impression que quelque chose, quelque part, nous observe depuis longtemps. Si vous êtes encore là, à cet instant précis, c'est que vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas de la version officielle. Vous cherchez, vous questionnez, vous osez regarder là où d'autres détournent les yeux. Et pour ça, je vous dis merci. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce récit jusqu'au bout. Merci d'avoir prêté vos oreilles et votre esprit à une histoire que beaucoup préféreraient oublier ou enterrer. Votre soutien, vos commentaires, vos partages, c'est ce qui permet à Histoires émouvantes de continuer à vous emmener là où les réponses se font rares et les questions infinies. Si ce voyage vous a marqué, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et surtout, gardez cette curiosité intacte, cette envie de comprendre, car parfois, ce que l'on croit être la fin n'est que le début.